J'appartiens à celui qu'on appelle Elombe. Nazaya obabengaka elombe. Le tenant de tous les titres. Yenda simba mitole nyonso. Incontestable. Motako telemela yazate. Alléluia. Amen. Voici quand le ciel s'ouvre, les choses qui se passent. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon que le ciel de ta vie reste fermé. Il n'est pas bon que les nuages s'amoncellent au-dessus de ta tête. J'ai reçu mandat de parler au ciel. Si Pierre avait les clés pour ouvrir sur la terre, dans cette dispensation, nous avons la clé pour parler au ciel. Que la porte du ciel s'ouvre. Je la déclare ouverte au-dessus de ta tête. Jacob fouillait. Il avait peur de son frère. Il avait peur de son frère à cause du ciel qui était fermé. Et Dieu en était conscient. Il fallait cette expérience où il voit le ciel ouvert et il nous porte au sommet. Et on a sorti l'échelle, on l'a roulé rapidement jusque là où il dormait. Lève-toi, car les visions célestes commencent. Lève-toi, car de nouvelles expériences commencent. Lève-toi, car aucune pluie ne déviera ses eaux. Toutes les eaux de pluie viendront vers toi pour t'arroser, pour produire des fruits en abondance. Lève-toi. Il y a des choses que tu ne feras pas. Tu auras la peur. Tu seras hésitant. Parce que tu sens que tu peux échouer. Mais quand le ciel s'ouvre, c'est le ciel qui prend les choses du ciel, invisible à l'œil humain, visible par l'œil de Dieu. Il te les donne avant que tes yeux physiques ne le voient. Hey, alléluia. Quand le ciel s'ouvre, il déclenche des choses sur nous. Et les choses qui viennent du ciel sont encore invisibles à ton œil humain. Mais elles sont là. Elles arrivent. Elles arrivent. Quand le ciel s'ouvre, il y a une foi dans le surnaturel où tu crois que Dieu est capable de me sortir de cette situation, que Dieu est capable de me tirer de... Alléluia. C'est pourquoi Dieu te demande une foi. La foi. Ta foi dans le surnaturel. Ta foi dans le surnaturel. Il ne t'a pas sorti du monde pour t'abandonner dans le chemin. Il ne t'a pas sorti du monde pour t'abandonner, te débrouiller seul. Crois. Alléluia. Je sens sa présence. Crois. Que l'heure de surnaturel a sonné.
Israël est sorti de l'Égypte. Il avance. Il avance. Et du coup, un obstacle. La mer rouge. Ils ont vu la mer rouge. Mais Dieu savait qu'il y avait la mer rouge. D'ailleurs, c'est lui-même qui a décidé qu'ils empruntent le chemin de la mer rouge. La Bible dit, l'Éternel dit en lui-même, si je le laisse passer vers le chemin de Gaza, je sais que c'est un chemin court, c'est le raccourci. Mais là-bas, ils apprendront à combattre. Ce n'est pas encore le moment pour qu'ils combattent. Ils vont se décourager et la tentation de rentrer dans l'Égypte. Je dois les détourner. Ils aillent vers la mer rouge. Là où tu te trouves maintenant, c'est le lieu que Dieu a voulu que tu sois. Alléluia. Ce que tu vis maintenant, c'est Dieu qui a voulu que tu le vives pour faire de nouvelles expériences. Que tu vives un miracle. Israël n'a pas dit à Dieu, ouvre d'abord la mer rouge, comme ça on pourra passer. Non, 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 non. Quand les murs se dressent, c'est pas pour que tu recules. Fonce, avance, et le mur tombera. Fonce, avance, et la porte s'ouvrira. Avance. C'est en avançant qu'ils ont vu que la mer s'est ouverte. Pierre est sorti de la prison, mais il suivait l'ange. Il n'a pas dit à l'ange, tu ne vois pas que la porte est fermée? Où est-ce que tu m'amènes? Qu'est-ce que tu me fais là? Tu alertes mes ennemis ou comment? Non, fonce, fonce et avance. Elle s'ouvrira. Avance, tu vas voir. Elle va s'ouvrir. C'est lui qui a envoyé l'ange. C'est le même qui envoie l'ange ce soir. Il dit, prends les sorts de là. Qui te suivent seulement. Est-ce que Elohim ne savait-il pas qu'il y avait la porte? Il savait-il pas qu'il y avait des barrières? Dieu que je t'annonce, il n'est pas un Dieu des inachevés. Celui qui a commencé ta délivrance l'achèvera. Nous sommes dans un processus du commencement et d'achèvement. Du commencement et d'achèvement. Car bientôt tes yeux verront la gloire. Les paralytiques marcheront. Les boiteux lâcheront les béquilles. Et toi, la femme stérile, tu feras l'expérience d'allaitement pour la première fois. Le Dieu des cieux, c'est le Dieu de la terre. Alléluia. Je vais te dire que le ciel est sur la terre et la terre est dans le ciel. Alléluia. Apocalypse 19 me dit, il dit, il y eut un tremblement de terre. Et pourtant ils étaient au ciel.
Et pourtant il a dit à Jean, monte. Monte de dimension. Monte de degré spirituel. Jean était amené dans les hauteurs, mais dans les hauteurs des hauteurs spirituelles. Il était déjà au ciel, mais il a vu le ciel ouvrir. De quel ciel là-t-il? Il y a des expériences que tu dois faire et je veux que tu les fasses ce soir. En atteignant une certaine dimension, nous vivons des choses incroyables, impossibles, inimaginables. Même les gens qui te connaissent auront peur. Ils auront sur toi un nouveau regard. Alléluia. Dieu est Dieu. Lis-moi le verset 11. Reste debout. Reste debout. Parce qu'à tout moment, attaquant au sol, à dribble mon à dribbler la gardien. 11. Apocalypse 19, 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert. J'entends quelqu'un dire, je vois mon ciel ouvert. Je vois mon ciel ouvert. Encore. Je vois mon ciel ouvert. Avec foi. Je vois mon ciel ouvert. Avec révélation. Je vois mon ciel ouvert. Alléluia. Ils étaient déjà au ciel. Apocalypse 1 dit, Jean fut ravi. Il est déjà au ciel. Mais l'ange lui dit, monte. Et puis il vit le ciel ouvert. Mais il était déjà au ciel. Je t'entends dire, mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Un ciel miraculeux. Un ciel miraculeux. La terre sera surprise. La terre sera surprise. Parce que le ciel est ouvert. Parce que le ciel est ouvert. La terre va trembler. La terre va trembler. Amen. Amen.